Éliu qui veut dire « Il est mon Dieu ». Normalement, je suis en train de continuer ce que j'ai commencé au début de l'année. Joël, c'est le thème de l'année qui est Joël qui veut dire l'Éternel est mon Dieu. Éliu, ça veut dire il est mon Dieu. En fait, c'est dans la continuité. Et pour la petite histoire, Éliu, c'est le jeune homme qui a dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Quand les hommes, les amis de Job sont allés le voir, ils n'ont pas pu le convaincre. Et il était étonné qu'eux, ils n'ont pas pu convaincre Job. Donc il attendait, il ne voulait pas parler parce qu'ils étaient anciens. Et après, il a fait cette parole, cette déclaration qui est connue de tout le monde. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. En fait, je commence une série que j'ai intitulée Éliu, c'est-à-dire « Il est mon Dieu ». Amen. Vous vous souvenez, j'avais dit en 2019, on dira de toi que l'Éternel est en Dieu. Amen. Avant que l'on puisse dire de toi que l'Éternel est ton Dieu, il faut que toi-même tu sois convaincu qu'il est ton Dieu. Et que toi-même tu commences à dire qu'il est mon Dieu. Parce qu'en réalité, aucun homme ne peut reconnaître ce qui t'appartient à toi si toi-même tu ne sais pas ce qui t'appartient. Vous comprenez? On pointe une voiture dans la rue en disant c'est la voiture de Josué. Si et seulement si Josué lui-même sait que c'est sa voiture parce qu'il l'a acheté. Vous comprenez? Il y a beaucoup qui attendent dans cette année qu'on dise l'Éternel est ton Dieu, mais il ne sait pas qui est l'Éternel. Lui-même, il ne reconnaît pas l'Éternel comme son Dieu. On ne peut pas reconnaître quelque chose que tu n'as pas reconnu. Vous comprenez? Jésus, quand il est allé voir Jean, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas Jean qui a fait de Jésus l'agneau. Jésus, quand il allait vers Jean, il allait en tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Pour qu'il y ait une confirmation, il faut d'abord qu'il y ait une affirmation. Amen. As-tu déjà affirmé que Dieu est ton Dieu? Si tu as affirmé que Dieu est ton Dieu, Dieu enverra quelqu'un d'autre pour confirmer que Dieu est réellement ton Dieu. Vous cherchez la confirmation, vous n'avez pas affirmé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous n'avez pas encore pris la mentalité de vous comporter comme les enfants de Dieu. Mais vous attendez que quelqu'un vienne dire que vous êtes enfant de Dieu. Or, cette personne viendra confirmer que vous êtes enfant de Dieu si cette personne vous a vu vous comporter comme enfant de Dieu. Dis après moi, Éliu. Il est mon Dieu. Vous comprenez? Avant que l'on dise de toi l'Éternel est ton Dieu, il faut que tu saches qu'il est mon Dieu. En fait, on dit de toi l'Éternel est ton Dieu après une bataille. Quand on voit le résultat, on te regarde, on voit les forces qui étaient en opposition dans la bataille, on dit non, lui il ne pouvait pas gagner. Certainement, il a une puissance supérieure qui l'accompagne. Donc, l'Éternel est ton Dieu. Mais avant cela, avant d'aller à la bataille, il faut que toi-même tu dises qu'il est mon Dieu. Si tu ne te dis pas il est mon Dieu, tu n'iras jamais affronter Goliath. Vous comprenez? Donc, vous cherchez la confirmation. Dis à ton voisin, pourquoi cherches-tu la confirmation? De ce que toi-même tu n'as pas affirmé. Voyez, tout ce que vous n'avez pas affirmé, vous ne recevrez jamais une confirmation. Vous recevrez une infirmation. Quelqu'un connaît le mot infirmation? Oui, c'est? Merci. Vous comprenez? Vous n'affirmez pas. Vous attendez une confirmation. Voilà pourquoi le monde vient infirmer. Vous voyez, infirmer là même, ça ressemble à infirme. Dis à ton voisin, est-ce que tu es apte? Nous allons lire maintenant le verset que mon père m'avait donné. Sois béni, le Dieu du prophète. Nous sommes dans 1 Chronique 29, 12. 1 Chronique 29, 12. Moi, quand Dieu m'avait parlé, Dieu m'avait donné 10 à 12. Mais comme mon père m'a parlé, il m'a donné 12. Amen. Mais on va quand même lire 10 à 12. Parce qu'en fait, ça fait partie d'une des prières de David. C'est pendant ce jeûne-là que j'ai découvert qu'il y a les prières de David, il n'y a pas seulement dans les psaumes. Même dans Chronique, il y a des prières de David. La Bible déclare, 1 Chronique 29, à partir du 10e verset. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité. Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Et le verset 12 qui nous intéresse. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance.
Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Donc, je répète le verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. Et dans ta main, c'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Dis pour moi, Élie. Il est mon Dieu. Non, dis-le plus fort. Il est mon Dieu. Vous voyez, David a dit quelque chose d'important. Il a dit, c'est dans ta main qui a la force, la puissance, la richesse, la gloire. Et il dit, c'est toi qui as le pouvoir, la capacité d'agrandir et d'affermir. Vous comprenez? Vous attendez que l'on dise de vous que l'Éternel est ton Dieu. On dira de toi que l'Éternel est ton Dieu s'il y a quelque chose dans ta vie que Dieu fait agrandir. Non, tu n'as pas dit amen bien. Amen. On dira de toi que l'Éternel est ton Dieu s'il y a quelque chose en toi que Dieu a affermi. Non, tu n'as pas dit amen bien. Amen. Voilà pourquoi ma prière est que Dieu commence par affermir ta foi. Quand Dieu va affermir ta foi, tu prendras l'évangile et l'église de Dieu au sérieux. Les gens ne prennent pas l'église au sérieux parce qu'ils attendent qu'on éprouve quelque chose. Non, ils manquent de foi. Donc par orgueil, ils veulent maintenant que l'église vienne à leurs pieds, leur expliquer que nous sommes une bonne église. Quand l'église est en train de t'expliquer que l'église est une bonne église, ça signifie que tu es en enfer. Oui. Je répète, est-ce que vous avez déjà vu l'hôpital? Si l'hôpital commence à t'expliquer l'importance de l'hôpital, ça signifie quoi? Mais tu es mort. Il n'y a qu'à une personne qui n'était pas venue à l'hôpital qu'on va dire tu aurais dû venir à l'hôpital parce qu'à l'hôpital, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Donc, quand on commence à vous expliquer le but de l'hôpital, ça signifie que dans votre maison, quelqu'un est mort. Donc, on est en train de vous dire insensé que vous êtes. Pourquoi n'étiez-vous pas venu? Donc, quand tu attends que l'église vienne t'expliquer qu'on a une bonne église, on est bien, ça signifie que tu es mort. Oui, quand on commence à t'expliquer les biens fondés d'aller à un endroit, ça signifie que le fait que tu ne vas pas à cet endroit, il te manque quelque chose. Vous comprenez? Dis pour moi, l'Éternel est mon Dieu. L'Éternel est mon Dieu. Vous comprenez? Il a le pouvoir d'agrandir. Quelle est la chose qui est en toi qui est petit et que toi-même tu considères petit et que tu veux que Dieu agrandisse? Tout est dans la main de Dieu. J'aime beaucoup ce verset parce que ce verset annonce à une personne, en fait, Dieu est en train de changer, étendre ta sphère. Vous comprenez? Il y a des relations, il faut laisser Dieu lui-même faire. Il y a des relations, les hommes te présentent, ça va te coûter quelque chose, mais Dieu peut te faire rencontrer quelqu'un. Il y a des rencontres de destinée. Je me souviens, en 2016, je suis rentré, j'ai franchi la porte d'un pasteur à Liège, le bishop Titea. C'est un homme on rencontre difficilement. Même les gens de son église, quand ils prennent rendez-vous en janvier, tu vas peut-être avoir accès en avril. Dès que j'ai franchi le pas de son bureau, Dieu lui a donné 3 conseils à me donner. Je ne savais pas, je suis allé m'asseoir. L'émission a commencé avec mon épouse. Au fur et à mesure que l'émission passait, il parlait de son livre. Quand il parlait, je me disais, waouh, quelle sagesse! Et puis Dieu me dit, va lui poser 3 questions. J'ai dit au Saint-Esprit, moi je ne le connais pas. Parce que les grands hommes de Dieu, là, des fois tu vas poser 3 questions, il va te remettre à ta place. Le Seigneur m'a dit, avance. J'avance, je pose une question. Quand je pose une question, il me répond, il dit, quand tu es rentré ici, Dieu m'avait mis à cœur de te dire 3 choses. Et parmi les 3 choses, il y avait une chose que j'ai dit. Les 2 choses qu'il a ajoutées là, c'est les 2. Ça fait 3 choses que le Seigneur m'avait dit. J'ai compris que c'était une rencontre de destinée. Je ne lui avais jamais dit que je commence une église. Je ne lui ai jamais dit que je vais aller. Dieu m'a demandé de commencer une église. Il m'a donné 3 conseils sur comment on commence une église, comment on établit une église, les erreurs qu'il ne faut pas faire quand on commence une église. C'est ça qu'on appelle une rencontre de destinée. Amen. Là où les gens font tout pour le rencontrer, lui-même m'a dit, je suis libre, tu peux m'appeler pour demander conseil. Je n'ai pas appelé parce que moi, je ne veux pas. Vous comprenez? Quand Dieu veut étendre ta sphère, tu n'as pas besoin de l'approbation de quelqu'un. Vous comprenez? J'aime bien un pasteur a dit, c'est ton corps, on ne peut pas t'imposer quelque chose. Vous comprenez? Il y a un homme, on l'avait invité à une église. Je ne prie même pas à cette église-là. Un jour, j'ai vu l'affiche que l'homme venait. J'ai dit dans mon cœur, je dois rencontrer cet homme. Vous comprenez? J'ai dit, je dois rencontrer cet homme. J'ai fait tout pour rencontrer cet homme. Et le jour où cet homme a accepté de rencontrer, disons, il a rencontré, vous voyez, j'aime trop cette émission, ça m'a trop béni. Lui aussi, il faisait une émission avec mon épouse. Dès qu'il a fini son émission, il a dit, où est ton mari? Et le pasteur Vivette me montre, il a dit, jeune homme, viens.
Je peux prier pour toi. J'ai dit oui. Mais toi, dès que je me suis mis à genoux, Dieu a ouvert le robinet des révélations. Toutes les prophéties sont sorties. Dieu me dit de te dire, lance-toi. Dieu me dit de te dire, tu vas faire ça. Dieu me dit de te dire, tu vas faire ça. Dieu me dit, c'est lui qui m'a dit, tu vas écrire des livres. Il a dit, tel que vous êtes debout là, je vois des livres tomber. Je sais que je suis une machine à produire les livres. Vous comprenez? Et puis à la fin, il me dit, je ne sais pas pourquoi, c'est lui qui m'a donné cette Bible. Si tu la voles, tu seras maudit. Voilà, j'ai relâché la parole. Parce qu'une fois, on m'a déjà volé la Bible. Je vous ai dit qu'on m'a déjà volé un cahier. Hein? On m'a déjà aussi volé la Bible. Les gens sont maudits. Il m'a donné sa Bible. Depuis, amène-moi n'importe quel verset que tu veux. École biblique ou pas, quand je vais parler, tu vas savoir que Dieu a parlé. Vous comprenez? Et c'est ce qui va t'arriver bientôt. Non, tu n'as pas dit amen bien. Non, tu n'as pas dit amen bien. Écoutez bien, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu veut te prêter main forte, c'est sa force et sa puissance qui t'accompagnent. Non, tu n'as pas compris, Josué vient. Ouais, Josué, supposons qu'il a des difficultés. Dieu veut prêter main forte. Donc quand Dieu étend sa main comme ça, la première chose qui accompagne Josué, c'est la puissance et la force de Dieu. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, dès que tu touches comme ça, il va tomber là-bas. Se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? La puissance de Dieu l'a accompagné. Et David a dit, c'est dans ta main. Vous comprenez? Va t'asseoir. Il y a une chose, il y a une attitude à faire. Voilà pourquoi je t'ai dit à ton voisin, tu ne peux plus jamais t'asseoir quand Jésus se lève dans cette église. Vous voyez? Il y a une seule attitude, il y a une seule pratique qu'il faut faire pour que Jésus tende sa main vers toi. C'est contempler son visage. Vous comprenez? On ne contemple pas le visage d'un Dieu assis. Tu es assis, on dirait c'est quoi? Les Congolais, quand ils... Oh là là, je vous aime beaucoup, mais ce n'est pas une critique. Hein. Quand j'étais jeune, tous les Congolais qui étudiaient, quand ils disaient, plus tard tu veux devenir quoi? PDG. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, PDG? Oui? Oui, tu peux être président directeur général d'un magasin qui vend du riz. Ça veut dire quoi? Même des oranges. Tu peux même vendre de l'eau, au pire. Vous connaissez, non? Si tu diriges cette société qui vend de l'eau, tu es PDG, non? Donc les gens disaient, je vais être PDG. Ils ne comprenaient pas. C'est quand on est à l'école, on comprend, mais PDG, ça ne veut rien dire, ça. C'est pas le... Il y a un diplôme si tu veux diriger. Dis que tu vas avoir, tu es expert comptable, je vais être PDG. Tu peux même vendre des claquettes, tu es PDG. Vous comprenez? C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Donc, quand Dieu a dit, quand Dieu te dit c'est ta saison, ça signifie que Dieu est en train de te dire, est arrivée l'époque où je vais agrandir et affermir. Et tout ça, c'est dans ma main. En fait, quand Dieu dit c'est ta saison, ça signifie que Dieu t'a tendu la main. Vous comprenez? Dieu t'a tendu. Dieu t'a tendu. Mais pour prendre ce qui est dans ta main, il faut être quelqu'un qui opère par la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Vous comprenez? Donc, est venu le moment où des questions de considération, comment dire là, banales, ça ne nous intéresse plus. Pose la question à ton voisin, est-ce qu'il est vraiment ton Dieu? Hein? Demande-lui encore, est-ce qu'il est vraiment ton Dieu? Quels en sont les signes? Demande-lui. Oh, je me lève, je vais chaque jour à l'église. Non. Il y a beaucoup de gens qui travaillent qui n'aiment pas leur travail. Il y a des médecins, ils t'opèrent, mais ils n'aiment pas la médecine. Voilà pourquoi j'ai remarqué, si tu as un problème, on veut t'opérer en Belgique, il faut beaucoup prier. J'ai remarqué qu'ils font beaucoup d'erreurs. D'où viennent les erreurs? Hein? Que tu as connecté à frustration. Donc sa femme ne lui parle plus, t'opère avec... Et tu vois, elle ressemble à... Oh, j'allais dire Sylvie, pas toi. Elle ressemble à Sylvie, celle-là. On va élargir un peu. Même moi, je suis allé chez le dentiste, il a oublié des choses dans ma bouche. Voilà pourquoi moi, personne ne va m'opérer. Il a oublié des choses dans ma bouche. Il parle, il dit, ça, je jette ou je garde, je ne comprends pas. Et quoi? Oh oui, vous voulez jeter. Mais regardez-moi ça. La bouche. Imaginez maintenant si c'était le ventre. Il va fermer là-bas avec une pince, je ne sais pas, qui va rouiller dans ton corps et puis...
Vous comprenez? Écoutez la définition de agrandir. Agrandir, c'est rendre plus grand, plus spacieux, en augmentant les dimensions. Dieu veut augmenter les dimensions de ta foi. Amen. Non, dis amen bien. Dieu veut augmenter les dimensions de ta foi. Amen. Pas seulement, tu es toujours là, je ne comprends pas, mais tu n'as jamais rien reçu par la foi. Oui, les gens qui ne comprennent pas toujours la Bible, c'est pas parce que la Bible est écrite en français. Donc si une révélation ne traverse pas ton esprit, c'est parce que les dimensions de ta foi sont trop restreintes. Toi, ta foi est réduite à Dieu béni quand Dieu donne le mariage. Tant que Dieu ne donne pas le mariage, Dieu ne m'a pas béni, tu n'es même pas prête. Hein? Vous n'aimez pas ça, mais je vais te dire, même friteuse, tu ne sais pas allumer. Non, je suis sérieux. Hein? Si je dis lundi ici, atelier, faire des frites, vous allez voir. Il y en a qui vont faire des frites. Il y en a qui vont faire des frites de oui. Il y en a qui ne vont pas venir. Oh, j'ai un boulot, je suis malade. Frites. Vous croyez que pourquoi les gens aiment les tacos? Ah, j'aime là-bas, c'est bien fait. Non, c'est pas que là-bas c'est bien fait. Tu ne sais pas faire. Tu ne peux pas comparer ce qu'ils font. Vous comprenez? Dieu veut élargir ta foi. Quelle est ta foi? Es-tu capable d'affirmer aux gens, il est mon Dieu? Es-tu capable? Es-tu capable? Es-tu capable de ça? Vous attendez que les gens viennent confirmer que vous avez Dieu, mais toi-même, que dis-tu de toi-même? Vous comprenez? Il n'est pas interdit à une personne de rendre témoignage de lui-même. Jésus a dit, je rends témoignage de moi, le Père rend témoignage de moi, on est deux. Et la Bible dit, une vérité est attestée par témoignage de deux personnes. Toi, tu veux que Dieu confirme ce que tu n'as pas dit. Comment Dieu va confirmer ça? Parce que quand je dis ce que tu n'as pas dit ou ce que tu as dit, je ne te parle pas de ce que tu es en train de... Je ne te parle pas de dire comme ce que je suis en train de faire maintenant. Quand je parle de dire, dire selon Dieu, c'est l'expression même de vos actes. Ce n'est pas seulement parole. Quand quelqu'un est en train de mal se comporter, il est en train de vous dire qu'il est mal éduqué. Quand quelqu'un est en train de voler, il est en train de vous dire qu'il est escroc. Quand quelqu'un est en train d'insulter, il est en train de vous dire qu'il est grossier. Vous comprenez? Donc quand je dis que, qu'avez-vous affirmé? Je parle des choses que vous faites en cachette aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. Vous comprenez? Aux yeux des hommes, mais pas aux yeux d'eux. Parce que rien n'est caché dans les yeux de Dieu. D'accord? Vous allez attendre que quelqu'un vienne vous relâcher une parole. Je peux venir avec une parole pour Josué. Dieu m'a dit qu'il va t'accompagner. Je ne vais jamais dire en public que Josué, Dieu m'a dit que tu es un voleur. Mais si lui-même, sachant qu'il est voleur en privé, il vient pas me voir pour me dire Dieu a dit ça, mais j'aimerais confesser quelque chose, je suis voleur. La parole que je lui ai dit là ne s'accomplira jamais. Donc disons, il va dire faux prophète, pas faux prophète, faux chrétien, faux frère, escroc, menteur. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Vous comprenez? Quand Dieu est en train de te parler, il faut d'abord voir si tu es capable de t'ajuster à la parole. Dieu te voit faire les grandes choses, tu es paresseux. Tu es là. Amen. Non, il faut dire à l'homme de Dieu, moi je suis paresseux. Voyez, vous croyez qu'on va prier pour toi pour que tu fasses des grandes choses. Or que sa prière là, spirituellement, c'est pour enlever la paresse. Mais toi, tu n'as rien dit. Dieu va te voir, tu vas faire les grandes choses. Amen. Dieu a dit, je vais faire des grandes choses. Comme moi, comme avec, tu vas écrire un livre. Chaque matin, je regardais l'ordinateur. Je regardais le clavier. Je dis, Seigneur, est-ce qu'il parle de moi? Il parle de ma femme. Tout le monde sait que c'est elle qui parle français. Moi, les histoires de parler, là, j'aime pas ça. Jusqu'au jour où j'ai pris mes doigts, j'ai posé dessus. Le pasteur Papi, tu as dit, vous écrivez vite, hein? Oui, mais c'est par l'onction. Si on me filme pendant que j'écris un livre, on vous montre, vous allez être étonné. Même moi, je vais être étonné. Voilà pourquoi j'aime pas quand je commence à écrire un livre qu'on vient de m'interrompre. Parce que c'est pas naturel. C'est pas naturel. Dieu veut faire ça pour toi. Vous comprenez? Vous voyez, au début d'année, même moi, je ne savais pas qu'il faut d'abord toi-même, tu dises qu'il est Dieu. Il est mon Dieu. Voilà pourquoi je ne pêche pas. Il est mon Dieu. Voilà pourquoi je ne suis pas voleur. Il est mon Dieu. Voilà pourquoi je ne suis pas menteur. Il est mon Dieu. Voilà pourquoi je ne suis pas animé par le désir de détruire. Il est mon Dieu. Voilà pourquoi je n'aime pas séparer les gens. Il y a des gens qui sont des séparatistes, bande de terroristes. Oui? Partout, là où il y a un discours qui amène la séparation, ça signifie que l'homme qui amène ce discours a été déjà oint par le diable. Vous comprenez? Quand vous dites « Il est mon Dieu », quels sont les actes qui témoignent qu'il est votre Dieu? Du reste, Dieu ne va jamais agrandir un péché.
Dieu ne va jamais affermir une vie de péché. Donc il y a certaines personnes que je suis en train de prêcher ce message. Ils vont voir dans la vie des autres la vie augmenter, l'onction augmenter, la grâce augmenter, la santé augmenter, mais dans leur vie rester intacte. Ils vont se demander, le pasteur ne m'aime pas. Non! Le secret c'est que Dieu n'agrandit pas le péché. Je n'ai pas besoin de t'aimer, je prêche la Bible à tout le monde. Il y a que des paresseux qui vont dire le prof ne m'aime pas. Le prof a prêché à tout le monde. Il y en a dès qu'ils ont raté un examen, ils n'aiment pas les noirs. Je suis noir, j'ai eu mon diplôme en France. Pourquoi les racistes m'ont pas empêché d'avoir mon diplôme? C'est parce qu'on est des noirs. Il y a des noirs qui ont étudié dans les années 60. Ils dirigent l'Afrique là-bas, même s'ils ne dirigent pas bien. Comment toi? À l'époque où le noir n'avait pas le droit d'être sur le trottoir sans l'insulter. À l'époque où le noir ne pouvait pas monter dans un bus, les gens ont réussi. Comment toi, tu peux monter dans un bus, les blancs peuvent te suivre sur Instagram et tu vas dire j'ai pas réussi à cause du racisme. Ah, ils sont racistes. Tu es paresseux. Ça n'a rien à voir avec le racisme. Vous comprenez? Dieu veut augmenter, mais il augmente quoi? Il y a des gens qui ils n'ont rien. Dis après moi rien. Non, dis plus fort rien. Est-ce que vous savez que rien spirituellement signifie zéro? Vous savez ça? Rien. Voilà pourquoi moi je dis jamais je n'ai rien. Rien signifie zéro. Même quand le prophète va dire je vais venir le week-end prochain, je ne vais pas dire papa ne vient pas, j'ai rien. Je vais tout faire pour avoir quelque chose. Rien signifie zéro. Si la grâce de Dieu vaut 10 000, 10 000 fois 0 font 11 000 fois 0 font 20 000 fois 0 font 1 million fois 0 font 0, c'est aussi le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est rien. Il n'y a rien dans la mort. Quand tu es mort, il n'y a plus rien. Amen. Donc tous ceux qui sont encore dans le péché, ils sont en train de donner à Dieu un chiffre qu'on appelle 0. Comme Dieu, ce verset est en train d'expliquer, il est le Dieu de la multiplication. Il n'aura pas de problème. Il va arriver avec ses 150 000 qui va multiplier avec ton 0. Et ça va donner 0. Et il ira voir quelqu'un qui a 2. Il va ramener ses 150 000. Il va multiplier par 2. Ça va donner 300 000. Il va laisser 300 000. Et tu vas rentrer à l'école de la sorcellerie. Tu vas devenir jaloux. Ah, pourquoi lui? Parce que son discours, par sa vie, dit il est mon Dieu. Jésus a dit choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons. Il est en train de dire, à compter d'aujourd'hui, dans cette ville, dans ce pays, vous verrez la différence d'abord dans le comportement entre ma famille et vos familles. Vous voulez d'abord qu'on voit la différence dans la bénédiction de Dieu. Non! Dieu doit d'abord voir la différence dans les comportements. Une fois que la différence dans les comportements a été attestée, Dieu amène la preuve que, en fait, c'est ce comportement qu'il aime. Et il donne la bénédiction. Ce n'est pas seulement dire, je suis enfant de Dieu, je suis béni. Est-ce qu'il est ton Dieu? Est-ce qu'il est ton Dieu? Un pasteur intelligent a dit, les gens, ils ont le cœur pour soutenir même. Il suffit qu'on dise qu'il y a une SBL là-bas pour les handicapés. Chaque mois, ils vont donner. Mais quand il est question de saluer ce monsieur-là, on devient philosophe. Oh, l'argent ira où? Oh, est-ce qu'on est... Vous voyez, pour des choses dont il n'y a pas une espérance, vous faites bien. Mais pour les choses de Dieu, vous ne venez pas. Vous ne voulez pas du tout. Vous voulez? Vous voulez? Tu te lèves, tu te vas à un programme béni. Tu crois que c'est un programme béni. Même les gens qui ont ronflé comme toi dans la lune ne sont pas au courant. Et tu viens ici, on prie pour toi. Regardez votre raisonnement. Comme on a prié pour moi. Maintenant, à la maison, ils vont voir que je suis béni. 0. 0. Dieu ne bénit pas les gens pour prouver qu'il est Dieu. Dieu bénit les gens pour attester que c'est comme ça qu'on doit être béni. C'est comme ça qu'on doit se comporter. Vous comprenez? Tout est dans sa main. Écoutez bien. Agrandir, c'est rendre plus grand, plus spacieux, en augmentant les dimensions. Faire paraître plus grand. Vous comprenez? Faire paraître aux yeux des hommes, tu seras toujours petit. Mais comme la main de Dieu t'accompagne, dès qu'il va te toucher, quand tu vas te présenter aux hommes, tu vas paraître grand. Donc il y a des choses que tu vas dire, on t'écoute. Il y a des choses que les autres ont dit, on ne les écoute pas. Tu te demandes, mais qu'est-ce que Dieu va te faire paraître grand. Amen. Élie a dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Il est mon Dieu.
comme je sais qu'il est mon Dieu, c'est pour cela que j'ai l'assurance que cette année, il va attester que l'Éternel est mon Dieu. Vous voulez qu'il atteste, mais vous n'avez jamais fait le discours de dire qu'il est mon Dieu. On te donne une direction à suivre. Hé, pasteur, c'est tout dire. Les papas de Jésus, je les connais. Il va même m'insulter. Là, tu es en train de me dire qu'il n'est pas ton Dieu. Comment Dieu peut t'envoyer quelque part, on t'insulte? Toi-même, tu sais comment t'insulter parce que la veille, on t'a vu quelque part. Hein, vous savez comment on reconnaît les gens qu'on a vu la veille quelque part? Ils n'aiment pas dire bonjour en regardant dans les yeux. Bonjour. On commence à rigoler comme si tu as mangé un sac de sel. J'étais où la veille? Comme le directeur avait dit à l'école, Christelle, non, je ne parle pas de Christelle là. Oui, ce n'est pas une parole de connaissance. Christelle, qu'as-tu fait le week-end? Qu'as-tu touché? Ah, toute l'école a regardé la fille. Le temps qu'elle réponde, une bonne gifle bien secouée, bien mesurée, bah! La fille était par terre. Donc le monsieur là, il disait qu'as-tu touché parce qu'il avait vu. Nous on pensait que bon, c'est un papa qui parle, il s'imagine. Non, le papa il est là à l'hôtel, il a attrapé une de ses écolières. Il a dit ah bon, ok. Il a dit qu'as-tu fait pendant le week-end? Qu'as-tu touché, Christelle? Christelle était là. On entend ce mot, ta! Et puis boum, comme un sac de ciment, boum, une métissée est tombée. Elle était métissée rouge. La main du monsieur est restée ici. Il a dit à mon père, il faut me changer l'école. L'école où le directeur tape comme ça, c'est grave. Est-ce qu'il est ton Dieu? Est-ce qu'il est ton Dieu? Devant Dieu, il y a des attitudes. Amen. Quand Dieu fait quelque chose, vous ne saurez jamais comment. Vous verrez le résultat. Vous comprenez? Vous savez que quand Dieu parle à quelqu'un, quand vous regardez la vie de cette personne, c'est vide. Ça n'a même aucun sens. Aucun! Mais il suffit que Dieu parle. Quand Dieu parle, il court maintenant derrière sa parole. Parce que Dieu, il y a une chose qu'il n'aimerait jamais que les gens disent de lui. Qu'on dise qu'il est menteur. Parce que ça ferait de lui fils du diable, puisque le diable est le père du mensonge. Donc quand Dieu dit quelque chose, il suit. Il y en a, Dieu a dit quelque chose, Dieu suit, mais eux, ils se marchent avec un zéro point. Ils se promènent avec un zéro pointé. Donc il y a des gens spirituellement, quand ils sont debout ici, c'est marqué zéro. Vous appelez ça comment? On dit comment à l'école primaire? La tête à Toto. Regarde, zéro ici, zéro ici. Tout est zéro. Et lui, il dit, au début de l'année, pasteur Simon a dit, on va dire demain à l'Éternel est mon Dieu. Pose la question à ta voisine, que fais-tu en cachette? Dis, tu n'en as pas marre? Oui. Tu n'en as pas marre? Tu fais des choses en cachette, tu viens ici, on donne des paroles de connaissance sur ce que tu fais. Toi, tu penses qu'on a dit au pasteur, j'ai pas besoin qu'on me dise quelque chose. Je sens le mensonge, je sens le péché, je sens l'impudicité. Je ne sais pas d'où ça m'est venu. Un jour, j'ai regardé un pasteur prêcher, il a dit, il y avait un pasteur, un papa, quand il prenait le micro comme ça, il dit, ça sent l'impudicité ici, et puis il commence à pointer les doigts. Toi, hier, tu étais chez le mari de ta voisine. Toi. Allez, répondez-vous. Alléluia, amen. J'ai fini de prêcher. Peut-être que c'est lui qui m'a contaminé. Ou c'est celui qui m'a donné cette Bible. Parce que, à ce qui paraît, quand il a commencé son ministère, il avait des paroles de connaissance uniquement sur les péchés. Donc lui, il peut commencer à prêcher. Le Seigneur me dit, il y a un frère dans la salle ça fait 5 ans dans la masturbation. Dieu veut te sortir de là. L'interprète dit en lingala. Le Seigneur dit, passe devant. Or, c'est lui. À la fin du kit, pasteur, ce que tu as dit, c'était pas faux, mais toi-même, moi je suis interprète, je suis devant, je passe encore devant. C'était lui. Peut-être que c'est lui qui m'a contaminé. Hein. J'ai appris ça du pasteur Papicho. Quand il était jeune, il avait peur du pasteur Dalo, parce que le pasteur Dalo, quand il prêchait, ses paroles de connaissance, c'est toujours sur les péchés des gens. Livre. Dans ta voiture, hier, on t'a touché. Je n'ai pas dit c'est une parole de connaissance. Hein. Mais moi, je n'aime pas dire ça. Sinon, non, le pasteur a exposé ma vie. Non. Quand tu vas à l'église et que Dieu t'a parlé, Dieu connaît ta vie. Dieu veut que tu changes ta vie. Si toi, tu dis, il n'est pas encore trop tard. Non.
Tu vas arriver à un âge, belle femme, propre, tout ce que tu veux, mais aucun garçon ne veut de toi. Car il y a aussi une date. Il y a une période où tu es mariable. Vous commencez à faire un âge, je suis comme Sarah, arrête ça. Toi, tu es comme Sarah. Ouais, je suis comme Anne, ça peut arriver trop tard, arrête ça. Vous parlez des choses qui n'ont rien à voir. Anne était déjà mariée. Oui, Elisabeth était déjà mariée. Sarah était déjà mariée. Et à un certain âge, on va commencer à vous appeler cow-boy fatigué. Vous avez des yeux revolver. Et votre spécialité est être les tantes des enfants des autres. Fais tes enfants toi-même. Mais Dieu est ton Dieu. Amen. La série que je viens de commencer, ce ne sera pas une série, tu vas être là comme à l'église catholique. Tiens, mon Dieu. Non. C'est une série pendant laquelle je prêche, je prophétise en même temps. Tu dis amen, tu reçois. Tu dis pas amen, je prends ta prophétie. Je fais ça. Amen. Je reçois. Dieu est ton Dieu. Mais est-ce que tu l'affirmes? Est-ce que tu l'affirmes? Oh, j'ai cru en Dieu. La Bible dit les démons aussi croient. Le jour où j'ai lu ce verset, j'ai dit, ah, Dieu est terrible là. Dans la Bible, il est écrit, les démons aussi croient qu'il est Dieu. Mais les démons ne l'affirment pas. Vous comprenez? Les démons passent leur temps à combattre les gens qui l'affirment. Ah, tu es enfant de Dieu, on va voir. Vous voyez, vous avez peur parce que si je déclare que je suis enfant de Dieu, on va me combattre. J'aime qu'on me combatte parce que je vais découvrir une des facettes de Dieu. Est-ce qu'il va me délivrer en utilisant sa main, son talent ou en soufflant ou seulement ses yeux? Moi, j'aime quand on m'attaque. Parce que je me demande, il va se glorifier comment? Vous avez peur des attaques. Mais Dieu ne va jamais se glorifier sans qu'on vous attaque. Dieu a le pouvoir d'élargir. Quelqu'un parmi vous a une idée? La main de Dieu a le pouvoir d'élargir cette idée. Quelqu'un parmi vous se voit comme quelqu'un qui va entrepreneur. Dieu a le pouvoir de t'établir. Vous comprenez? Les gens disent, ah non, à Vervé, toi tu ne pourras pas commencer quelque chose. D'ailleurs, personne ne te parle. Dieu a le pouvoir de délier leur langue. Vous comprenez? Ah, personne ne te considère. Dieu a le pouvoir de détourner leur regard. Une fois, j'ai envoyé ma femme à Paris, dans l'église d'un grand homme de Dieu. Il avait fait des miracles terribles. Ce jour-là, Dieu a fait que cet homme regarde ma femme. Et ma femme, elle est venue et me dit, je te jure, pasteur, à un moment, il regardait que moi. J'ai dit, arrête tes bêtises là, toi aussi. Tu es merveilleux, quoi. Et puis un jour, Dieu m'a dit, oui, c'est moi-même qui ai fait détourner le regard de ce monsieur vers ta femme pour montrer à ta femme que je suis avec elle. Le monsieur, il priait pour quelqu'un. Il était sur l'estrade. Hein. Il priait un peu, un moment, il fait ça. Il s'arrête sur le pasteur. Après, il continue. Et elle était convaincue que le monsieur m'a regardé. Il m'a dit, arrête, c'est ça que je regardais sa femme là-bas qui faisait des services. Et Dieu m'a dit, non. J'ai fait ça pour montrer à ta femme que je suis capable de détourner le regard de quelqu'un. Voilà pourquoi moi, je ne cherche pas quelqu'un qui a connu des connexions. Ça ne m'intéresse pas. Dieu est capable. Il est mon Dieu. Tu veux qu'il t'arrive quelque chose de spécial d'ici la fin de l'année, commence à dire qu'il est ton Dieu. Par ton comportement d'abord. Ah, il est mon Dieu. On te retrouve dans un coin. Ne dis pas, pasteur. Ouais. Vous avez des amis pour aller à l'église, vous avez des amis pour aller faire des bêtises, vous avez des amis pour critiquer. Donc, vous êtes une entreprise en vous-même, quoi. Pour critiquer, c'est Bénédicte. Pour aller chez Zara, c'est Malila. Pour aller en boîte, c'est maman Karine. Non, je ne prophétise pas. Pour aller à l'église, c'est Josué. Pour faire des bêtises, c'est Gloire. Donc, vous avez tissé une toile d'araignée. Et vos amis là ne se connaissent pas. Le jour où Josué croise Gloire, comment tu fais pour tenir avec un tel? Gloire, tu poses la question. Comment tu fais pour tenir avec un tel? Donc, vous portez un masque. Vous portez un... On va t'attraper. En tout cas, si tu es dans cette église, on va t'attraper. Écoutez, je prie chaque jour que toute personne qui fait quelque chose qui est un scandale, soit scandale dans sa vie uniquement, pas de l'église. Voilà pourquoi ici, vous n'attrapez jamais les gens qui couchent avec les gens. Si vous les attraper, vous les attrapez dehors, chez eux, là-bas. Pas ici. Vous n'attrapez pas les gens qui volent l'argent, vous allez les attraper là-bas. Comme vous aimez bien acheter des trucs volés, là. Oui, un homme honnête qui achète un truc volé est un voleur déguisé. Vous avez des tontons, vous connaissez tout ce qu'ils font. Dieu n'a pas besoin de ça. Pourquoi tu rigoles?
Même acheter des voitures, c'est des tontons, non? N'est-ce pas, Tania? Même acheter des voitures. Il reste qu'à acheter des maisons. Plutôt que vous aurez des tontons pour acheter des maisons. Mais à mon avis, ce sera des maisons où le sol sera comme ça, là. Parce que partout est passé un maçon d'un certain pays d'Afrique. C'est jamais stable. Jamais. La porte, tu l'as achetée droit chez Gamma. Quand on te l'a mis, elle est comme ça. Je ne sais pas s'il faut exprès. La peinture, les autres vont suivre la ligne comme ça. Eux, ça va toujours toucher le bois, là. Toujours, il y a encore, toujours. Il va mettre bien, le jour où tu vas te mettre à genoux pour prier, tu vas voir un endroit où il n'a pas mis. Toujours, je sais pas pourquoi ils sont comme ça. Il ne faut jamais traiter avec eux. Vous rigolez parce que c'est eux qui mettent la peinture chez vous. Voilà. Vous savez de quoi je parle. Vous avez rigolé. Il va les tonton Mathieu dit. Tonton Mathieu. Non. Je ne parle pas de ça. Je parle de croire en Dieu. Dieu est un Dieu vivant. La fin de cette année sera terrible. Okay? On ne recevra peut-être pas des prédicateurs, mais ce n'est pas grave. Moi, je vais prêcher, ma femme va prêcher. Mais la fin de cette année sera terrible. On va rentrer dans je vais vous enseigner maintenant. On va entrer dans la prédication et dans la déclaration prophétique. Amen. Vous comprenez? Soyez votre propre prophète, votre premier prophète. Si quelqu'un ne croit pas en toi et que tu crois en toi, même si ce n'est pas à l'origine le plan de Dieu, Dieu va confirmer pour te montrer qu'il est avec toi. Après, il va t'amener vers son plan. J'ai appris à être mon propre prophète. Vous comprenez? Et un jour, mon père m'a regardé dans les yeux, il a dit, mon fils, tu sais que tu ne peux pas te tromper? Je dis, ah, quelle révélation! Il a dit, oui, un homme ne dit, je ne peux pas se tromper parce qu'il y a Dieu en lui. Donc, quand tu as une décision qui vient de Dieu, n'hésite pas. Je dis, ah, je ne peux pas me tromper. Depuis ce jour-là, je suis devenu un bon dictateur. C'est quoi ça? Je ne veux pas. Mais parce que tu te trompes, je ne me trompe pas, je ne veux pas. C'est quoi ça? Je veux. Dieu veut t'amener à ça. Il y a un Dieu vivant au ciel qui s'est souvenu de toi. On a critiqué Verviers, c'est pas grave. Mais maintenant, il y a un nouveau Verviers. Vous savez, dans toute chose, il y a quelque chose de nouvel. Il y a la Jérusalem et la nouvelle Jérusalem. Il y avait Verviers, il y a le nouveau Verviers. Il y avait les chrétiens à Verviers, il y a les nouveaux chrétiens à Verviers. Il y avait les églises à Verviers, il y a une nouvelle église à Verviers. Il y avait une grâce à Verviers, il y a une nouvelle grâce à Verviers. Vous comprenez? Mais ça, il faut croire. Quand vous croyez, Dieu accompagne. J'aime bien la prière d'Élie et je vais finir par là. Un jour, Élie, quand il a confronté les prophètes de Baal, de Jézabel, écoutez sa prière. Que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Ça, c'est ça que vous avez peur. Que l'on sache que tu es Dieu. Non. On va savoir que je suis Dieu comment? Si toi, tu acceptes que tu es mon serviteur. Donc Élie n'a pas dit seulement que l'on sache que tu es. Dieu aurait dû dire, Élie, tu es orgueilleux, hein. C'est quoi cette prière-là? Donc Élie voulait dire que ce que je vais faire, on sache que tu es Dieu, mais qu'on sache aussi que moi je suis un homme puissant. Dieu n'est pas contre ça. Du reste, Jésus n'a pas dit, je guérirai les malades à travers vous. La Bible en français, votre peur fait que vous ne prierez pas. Jésus a dit, guérissez les malades. Jésus n'a pas dit, je vais guérir les malades à travers vous. Il a dit, guérissez les malades. Donc c'est moi qui guéris les malades. Au nom de Jésus, mais c'est moi qui guéris les malades. Vous allez voir, vous les chrétiens, vous avez peur de dire, je guéris les malades. Non, je n'ai pas honte de dire, je guéris les malades. Jésus a dit, guérissez. Jésus n'a pas dit, je vais guérir à travers ça. Jésus a dit, guéris les malades. Je te donne le pouvoir. Donc je dois dire, avant de dire que Jésus guérit, j'ai le droit de dire, Jésus guérit. Et aujourd'hui, je vais te guérir. Au nom de Jésus. Ce n'est pas de l'orgueil. Voilà, vous faites il y a des réunions, j'y vais pas parce qu'il y a des prières bizarres. Quelqu'un est malade. Seigneur, guéris-le. Seigneur, guéris-le. C'est toi qui guéris. Non. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit guéris. C'est à toi de dire à la personne, je te guéris. Au nom de Jésus. Pierre n'a pas dit, Jésus me dit, lève-toi. Non, il a dit, lève-toi. Au nom de Jésus. Vous comprenez? Il a dit à Pierre, je ferai de toi pécheur d'âme. Donc Pierre peut dire, j'ai péché quelqu'un. Un jour, une de mes filles m'a dit, pasteur, je ne comprends pas les chrétiens orgueilleux qui disent qu'ils ont gagné des âmes. C'est Jésus qui gagne des âmes. Non, c'est nous qui gagnons les âmes. Oui, il a fait de nous gagneurs d'âmes. Comment tu appelles quelqu'un qui gagne des âmes? Si Jésus a dit, je suis gagneur d'âme, si j'ai gagné une âme, pourquoi je ne vais pas dire que j'ai gagné une âme? J'ai gagné une âme. Oui. Si c'est Jésus qui gagne, pourquoi Jésus nous promet un salaire? C'est parce que nous travaillons. Si
si ce n'est pas nous qui travaillons, pourquoi Jésus nous promet un salaire? Vous comprenez? Donc il y a des choses, vous n'arrivez pas à les manifester parce que vous avez peur de dire que moi aussi, oh alléluia, comme a dit le pasteur, moi aussi, Dieu peut faire. C'est bien de dire ça. Il faut dire aussi, moi aussi, Dieu fait. Oui. Élie a dit, que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Parce que les autres prophètes n'ont pas eu peur de dire, je suis prophète de Baal. Donc Élie voulait aussi qu'on dise que je suis prophète de l'Éternel. Que l'on sache. Que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Que l'on sache, Joël, l'Éternel est avec moi, mais que l'on sache aussi, Élie, il est mon Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que je suis avec toi que je suis ton Dieu. Oui. Vous croyez que les églises de 10 000 personnes là, tous les 10 000 personnes là, le pasteur est leur pasteur? Non, il y en a qui sont venus pour lancer les flèches. J'aime trop voir les cultes où on les attrape. Le pasteur dit, toi tu n'es pas venu prier. Si, non, tu n'es pas venu prier. Ni si, non, ok. Si tu es venu prier, la prière que je vais faire, si tu es vraiment venu prier, ça va aller. Si tu n'es pas venu prier, tout de suite, là, tu vas devenir aveugle. Paf, la femme tombe aveugle. Je ne vois plus. Il est où? Tu étais venu prier. Non, on m'a envoyé. Mais pendant le culte, cette personne est avec le pasteur, non? Mais le pasteur n'est pas son pasteur. Ne soyez pas des gens de ceux, tu es avec Dieu, mais Dieu n'est pas ton Dieu. Dieu est le Dieu de l'autre. Vous allez amener votre mentalité de tricher à l'école, à l'église. Comme moi à l'école, j'étais ceux qui font ça. Vous les connaissez? Avant d'écrire. Oui. À l'église, il faut être quelqu'un de comme ça. La grâce tombe. Oui, tu veux que ça tombe sur toi, il faut qu'il soit ton Dieu. Maintenant, la grâce est tombée, on partage. On va partager quoi? La grâce t'aime pas. Oui, il y a des gens, ils prennent ton parfum, ils m'aiment, mais les gens trouvent qu'ils sont mauvais. Parce que le parfum ne l'aime pas. Il dit c'est mon boss. Toi, tu es tout noir, comme ça, tu mets boss. Et puis, on te voit comment tu as bien dit, mais toi, tu ne peux pas être boss. Vous comprenez? Il est temps que l'on sache qu'il est en Dieu. Amen. Nous allons prier.